ma maman m'avait gentiment acheté un calendrier de l'Avent Valrhona, c'est que du chocolat noir. Et vu que j'en ai pas mangé au début du mois de décembre, j'essaye de me rattraper. Et en fait, je profite de prendre un morceau de chocolat noir avec un thé ou mon café. Parce que sinon, c'est vrai que j'ai pas le réflexe d'aller dans le placard et prendre mon calendrier de l'Avent pour manger du chocolat. Je vais finir de monter la vidéo que j'ai filmée il y a 2 semaines, qui est une vidéo vlog. Je vais trouver d'ailleurs les musiques à mettre dessus parce que c'est un travail qui est assez long. Et puis derrière, je l'exporterai pour la poster soit ce soir, donc on est lundi, soit mardi, je ne sais pas encore. Du coup, pour ce midi, j'ai fait réchauffer quelque chose que j'avais congelé. C'était du poulet avec des petits pois et des carottes. Et pour accompagner, je fais des pâtes. Je crois que ce sont des pâtes aux pois cassés. Il me reste des pommes que j'ai pas utilisées et des bananes. Je vais faire un petit crumble pour ce soir. Voilà ce que ça donne avant d'aller au four. Je vous ai pas montré comment je faisais le crumble, mais comme d'habitude, farine, beurre que j'avais préalablement sorti pour qu'il soit assez mou et du sucre. Quand j'ai eu la consistance un peu de sable comme ça, je l'ai mis sur ma préparation et je vais enfourner, je pense, pendant 30 minutes à 180 degrés, mais je surveille et je mets plus ou moins de temps en fonction du rendu. Il est 7h30, donc je vais pas m'atteler tout de suite à faire des sablés, mais je voulais vous montrer ce que j'ai acheté la dernière fois chez Stocomanie pour 3 €. Il y a 8 emporte-pièces pour faire des formes, réaliser des petits sablés. Voilà mon studio photo. Je suis venue ce matin parce que j'ai un rendez-vous.
Je vous montre un petit peu ce que ça donne parce que je vous avais pas encore montré en vidéo. Je vous montrerai les décorations là-bas plus tard. Donc voilà. Pour ce qui est du décor de Noël, ici, j'ai affiché pas mal de photos que j'ai prises en shooting. Et bien entendu, la machine à café et une bouilloire va aussi arriver. Il faut juste que j'aille l'acheter. Bon, du coup, mon rendez-vous de ce matin a été reporté à soit demain après-midi, soit jeudi matin. Donc, je vais continuer à bosser sur Photoshop. Et puis ensuite, je rentrerai chez moi au chaud parce qu'il n'y a pas encore de gros chauffage ici et il fait assez froid. Ce midi, rien de fou. Je finis les restes de ce week-end. J'avais fait une soupe. J'avais ajouté derrière du vermicelle. Peut-être un peu trop de vermicelle. Mais avec les crevettes, la coriandre, le lait de coco et les épices, c'est juste super bon. À télécharger pour ajouter des Pères Noël. Alors nous avons Santa, on va voir si il y est. Voilà, vous avez plein de décors de Noël. Je voulais vous faire un petit point lecture parce que j'adore les livres et il y a 2 jours j'ai fini un nouveau livre qui est le livre des Baltimore de Joël Dicker. J'avais lu juste avant La vérité sur l'affaire Harry Kéber et en fait dans ce livre on retrouve le même personnage qui est Marcus Goldman, qui est l'écrivain qui écrit dans les romans et qui là raconte son histoire, l'histoire de sa famille. On va vivre un drame familial. J'étais un peu moins enjouée à l'idée de lire ce livre parce que c'est pas forcément le type de roman que j'aime. J'aime les enquêtes policières, j'aime les thrillers, ce qui était le cas pour La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Par contre, j'ai été agréablement surprise par ce livre. Il y a quand même un drame familial, ce qui nous laisse en haleine jusqu'à la fin, mais quel est donc ce drame ? Et hier, j'ai commencé un nouveau livre du même auteur qui est l'affaire Alaska Sanders. J'ai vraiment accroché dès le départ. Là, on est sur un policier pur et dur. Il y a un meurtre et puis, de fil en aiguille, on va en connaître davantage. On retrouve toujours les mêmes personnages, le même agent de police que dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ainsi que toujours notre écrivain Marcus Goldman qui va être mêlé à l'affaire et qui va aider son vieil ami, l'agent de police, pour retrouver le meurtrier de cette femme. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur les livres avec mes sélections de livres, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai achetés, par exemple une vidéo sur mes top 5 de livres de développement personnel, etc. Et bien entendu, si vous avez vous aussi des livres à me conseiller, je suis preneuse, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça doit faire bien 3 ans que j'ai pas mis de bonnet parce que ces 2 dernières années, j'en ai pas mis du tout. Ça me fait bizarre de me revoir avec. Mais j'aime bien, ça change. Et puis au moins, j'aurai pas froid à mes oreilles. Bon, c'est un échec. Normalement, le magasin réouvre à 15h. Et là, quand je suis arrivée devant, j'ai vu que sur la devanture, il y avait marqué 15h45 exceptionnellement le mardi 6 décembre. Donc, j'ai fait un aller-retour. Et puis, j'y retournerai pour 16h. Comme ça, je suis sûre. J'avais oublié de clôturer le vlog, je commence un nouveau vlog aujourd'hui et restez connectés pour voir une nouvelle vidéo de recette qui ne va pas tarder à sortir, dont mon fameux crumble butternut chorizo. À très vite.